Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous explorerons la vie émouvante d'une légende de la musique française, Michel Fugain, qui a touché le cœur de millions de spectateurs avec ses chansons intemporelles comme Une belle histoire et Fait comme l'oiseau. Des jours difficiles aux jours de gloire, des douces joies aux douleurs inconsolables, l'histoire de Michel Fugain est un chef-d'œuvre musical qui vous invite à vous arrêter et à écouter. Explorons le parcours d'un artiste qui a marqué l'histoire de la musique française d'une empreinte indélébile. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires inspirantes. C'est parti! Michel Fugain, né le 12 mai 1942 à Grenoble, en France, est l'un des artistes qui ont marqué la musique française du XXe siècle. Fils de Pierre Fugain, médecin et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, Michel a grandi dans une famille pleine de compassion, mais aussi de défis. Son enfance, dans la campagne iséroise, au milieu des champs verdoyants et des chemins de campagne paisibles, semblait avoir semé les graines de son âme d'artiste sensible. Pourtant, la vie ne fut pas toujours douce pour Michel. Les plus grandes douleurs de son existence, telles des notes tristes dans la musique de la vie, ont façonné sa personnalité et sa carrière, laissant de profondes cicatrices dans son cœur. La plus grande douleur, et peut être la blessure qui ne s'est jamais refermée dans la vie de Michel, fut la perte de sa fille bien-aimée, Laurette, en 2002. Laurette, âgée de seulement 23 ans, est décédée d'une leucémie, une maladie dévastatrice qui l'a éloignée de sa famille. Pour Michel, Laurette était non seulement une fille, mais aussi une source d'inspiration, une confidente et une partie inséparable de son cœur. Il confia un jour qu'à la mort de Laurette, une partie de lui-même s'est éteinte avec elle. Les jours qui ont suivi sa mort furent sombres, où Michel a failli perdre la volonté de continuer à vivre et à créer. Il s'est retiré des projecteurs, a refusé de se produire sur scène et a vécu dans la solitude, laissant les mélodies qui lui apportaient autrefois de la joie devenir de douloureux souvenirs de perte. Avant cela, Michel a également dû faire face à d'autres difficultés. Fils d'un père emprisonné pendant la guerre, Michel a grandi entouré d'histoires de sacrifice et de courage, mais aussi sous la pression d'être à la hauteur de l'héritage familial. Jeune homme, il avait envisagé d'étudier la médecine comme son père, mais sa passion pour l'art l'a poussé à abandonner cette voie. Cette décision fut non seulement un tournant, mais aussi une décision douloureuse, car il a dû faire face à la déception de sa famille. Son père, Pierre, malgré son amour pour son fils, espérait toujours que Michel suivrait ses traces en médecine. La pression exercée sur sa famille, bien que jamais évoquée publiquement, était une blessure silencieuse dans le cœur de Michel lorsqu'il a décidé de quitter Grenoble pour poursuivre son rêve à Paris. Une autre douleur dans la vie de Michel a été les difficultés de sa carrière, avec des périodes où le public semblait lui tourner le dos. Après son apogée avec Big Bazar dans les années 1970, Michel traverse des années difficiles, son style musical ne correspondant plus au nouveau goût du public. Les années 1980 et 1990, bien qu'il continue à composer et à se produire sur scène, ne lui apportent pas le même succès qu'auparavant. Le doute, la pression de préserver sa réputation et les difficultés financières le plongent souvent dans la dépression. Il confie un jour qu'il lui arrive de sombrer seul en studio, certains soirs, se demandant s'il est toujours créatif, si ses mélodies parviennent encore à toucher le cœur du public. Ces souffrances, aussi intenses soient-elles, rendent Michel Fugain profond et émotif. Il ne cache pas ses cicatrices, mais les transforme en inspiration pour sa musique. Des chansons comme « Bravo Monsieur le Monde » ou « Chante » comme si tu devais mourir demain ne sont pas que des mélodies, mais aussi des confidences, des histoires de relèvement après une chute. Michel a dit un jour que la musique est sa façon de parler à la douleur, un lieu où il transmet des émotions qu'il ne peut exprimer avec des mots. Sa vie, avec ses joies et ses peines entrelacées,
témoigne de la force d'un homme qui ne cesse de se battre, même si son cœur a été blessé à maintes reprises. La carrière de Michel Fugain est un long parcours, jalonné de sommets fulgurants et de profondeurs apparemment insurmontables. De jeune passionné de cinéma à artiste emblématique de France, Michel a écrit une histoire à succès grâce à son talent, sa persévérance et son amour indéfectible de la musique. Cependant, le chemin n'a pas toujours été pavé de roses. De grands succès ont été accompagnés d'échecs douloureux et les larmes aux yeux face à ses efforts acharnés ont façonné son héritage musical. Michel a débuté sa carrière non pas comme chanteur, mais comme cinéphile. Après avoir abandonné ses études de médecine à Grenoble, il s'installe à Paris en 1963, rêvant de devenir cinéaste. Il travaille comme assistant réalisateur pour de grands noms tels qu'Yves Robert et Jean Delannoy, où il se forme à la narration visuelle. Mais le destin le mène à la musique lorsqu'il rencontre Michel Sardou, qui le présente au label Barclay. En 1965, Michel signe un contrat de compositeur et commence à composer pour de grandes stars comme Hugues Aufray, Marie Laforêt et Dalida. Son premier succès survient en 1967 avec la chanson « Je n'aurai pas le temps », écrite par Pierre Delanoë. Cette chanson devient un tube en France et est reprise en anglais par John Rawls, sous le titre « If I Only Had Time », lui conférant une renommée internationale. La carrière de Michel atteint son apogée au début des années 1970, lorsqu'il fonde Big Bazar, une troupe unique de chanteurs, danseurs et acteurs inspirés par l'esprit hippie du mouvement de 1968. Avec ses costumes colorés, ses performances énergiques et ses chansons porteuses de messages d'amour, de liberté et de paix, Big Bazar conquiert rapidement le cœur du public français. Des chansons comme « Une belle histoire »,« Fait comme l'oiseau »,« Attention mesdames et messieurs » et « La fête » deviennent emblématiques d'une génération, avec leurs mélodies joyeuses et pleines de sens. Big Bazar n'était pas seulement un groupe, mais un mode de vie, une déclaration de liberté et de solidarité. En 5 ans, la troupe vendit des millions de disques et afficha régulièrement complet au prestigieux Olympia. En 1974, Michel se lança dans un projet ambitieux, le film musical Un jour la fête, une initiative audacieuse pour porter sa musique au grand écran. Cependant, la carrière de Michel ne fut pas que glorieuse. Après avoir quitté Big Bazar en 1976, il fonda la compagnie Michel Fugain, un autre groupe, avec l'espoir de perpétuer son succès. Bien que le groupe produisit des chansons mémorables comme « Faites-moi danser », il ne parvint pas à retrouver l'aura de Big Bazar. Les années 1980 furent une période difficile, marquée par l'évolution des goûts musicaux et l'attrait du public pour le rock-punk et d'autres genres nouveaux. Michel, dont le style musical était fortement influencé par le romantisme et la bossa nova, se sentit peu à peu oublié. Des albums comme Viva la Vida et Chaque jour de plus furent bien accueillis, mais ne rencontrèrent pas le succès escompté. Il y avait des soirs où, après un spectacle à moitié complet, Michel restait assis dans sa loge, les larmes aux yeux, se demandant s'il trouverait un jour sa place dans le cœur du public. L'un des moments qui ont fait pleurer Michel fut sa décision de créer un atelier pour jeunes artistes au studio Victorine en 1979. Soucieux de transmettre sa passion et son expérience à la génération suivante, il passa des années à élaborer un programme d'études et à encadrer de jeunes chanteurs et danseurs. Cependant, le projet ne reçut pas le soutien financier nécessaire et tomba progressivement en difficulté. Michel raconta un jour avoir passé des heures en studio à essayer d'écrire de nouvelles chansons pour financer l'atelier, mais le sentiment d'impuissance face à l'échec du projet le laissa en larmes. Malgré cet échec, le projet laissa des traces, et de nombreux jeunes artistes remercièrent plus tard Michel de les avoir inspirés. La carrière de Michel a pris un coup dur en 2002,
lorsque le décès de sa fille Laurette l'a presque contraint à abandonner la musique. Il s'est retiré des projecteurs, a refusé toutes les invitations et a vécu dans la solitude. Cependant, encouragé par ses proches, Michel est revenu en 2005 avec le spectacle « Attention mesdames et messieurs » aux Folies Bergères pour tenter de retrouver ses esprits. Bien que le spectacle n'ait pas rencontré le succès escompté, il a marqué le retour de Michel avec l'album Bravo et Merci en 2007, où il a repris des chansons de grands artistes tels que Charles Aznavour et Claude Nougaro. En 2013, il a sorti le projet Pluribus, prouvant une fois de plus qu'il n'a jamais baissé les bras. La carrière de Michel, avec ses hauts et ses bas, témoigne d'un artiste qui s'est toujours battu pour sa passion, même au prix de larmes et d'une persévérance sans faille. Michel Fugain, au cœur sensible et à l'amour profond de la vie, a traversé 2 mariages, chacun marquant un chapitre émouvant de sa vie. Artiste qui vit au rythme de ses émotions, Michel n'hésite pas à partager les joies et les peines de ses relations, mais les révélations sur son mariage et la maladie de sa compagne l'ont souvent fait pleurer, laissant une profonde empreinte sur ses fans. Michel a épousé en premier lieu Stéphanie, qu'il a rencontrée au début de Big Bazar. Stéphanie était non seulement membre de la troupe, mais aussi une compagne, partageant avec lui de grands rêves de musique et de liberté. Ils se sont mariés en 1972 et, pendant 34 ans, ils ont élevé une famille avec 3 enfants, Marie, Laurette et Alexis. Michel a déclaré que Stéphanie a été une source d'inspiration pour nombre de ses chansons, des airs entraînants de Big Bazar à ses chansons plus tardives et plus soul. Cependant, il admet aussi que leur mariage n'a pas toujours été parfait. Les pressions de leur carrière, les tournées incessantes et les difficultés financières ont parfois mis leur relation à rude épreuve. Michel raconte que certains soirs, en rentrant de concert, il trouvait Stéphanie assise tranquillement dans le noir, inquiète pour l'avenir de leur famille. Le plus grand choc pour le couple de Michel et Stéphanie fut le diagnostic d'un cancer du sein à la fin des années 1990. La nouvelle fut un choc pour Michel, habitué aux épreuves de la vie, mais qui ne s'attendait pas à ce que la maladie touche sa compagne. Il raconte que lorsque le médecin lui a annoncé le diagnostic, il a serré la main de Stéphanie, essayant de retenir ses larmes, sans succès. Les mois suivants furent une succession de visites à l'hôpital, de séances de chimiothérapie et de longues nuits où Michel s'assit à son chevet, jouant des mélodies apaisantes à la guitare pour la réconforter. Bien que Stéphanie se soit battue courageusement et ait finalement vaincu la maladie, cette expérience a laissé une profonde cicatrice dans le cœur de Michel. Il a dit un jour que voir un être cher lutter contre la maladie lui avait fait prendre conscience de la valeur de la vie. Malgré la maladie, le mariage de Michel et Stéphanie n'a pu perdurer après le décès de leur fille Laurette en 2002. La douleur de la perte de leur enfant les a laissés tous deux dans un vide insurmontable et ils ont décidé de divorcer après 34 ans de mariage. Michel a confié que cette décision avait été l'une des plus difficiles de sa vie, car il aimait toujours Stéphanie, mais ne retrouvait plus le même lien qu'avant. Après le divorce, Michel a retrouvé l'amour avec Sanda, une jeune chanteuse d'origine roumaine rencontrée en 2003. Ils se sont mariés en 2014 en Corse, et Michel a décrit Sanda comme le vent qui a insufflé la vie à sa vie. Cependant, il a également révélé que même dans cette nouvelle relation, il portait encore en lui la douleur du passé, notamment le souvenir de la maladie de Stéphanie et de la perte de Laurette. Les larmes de Michel en évoquant ces jours sont la preuve d'un homme qui a vécu sa vie par amour, même au prix d'une douleur inconsolable. La relation de couple de Michel Fugain est une histoire haute en couleurs, ponctuée de moments doux et de moments sombres qu'il n'hésite pas à avouer. Au fil de ces 2 mariages, Michel a vécu des émotions allant du bonheur intense à la douleur profonde, et ses mots sur ces relations révèlent des vérités qui touchent parfois les fans. Artiste au cœur tendre,
Michel ne se contente pas d'écrire des chansons sur l'amour, mais mène une vie riche en leçons d'amour et de sacrifice. En son premier mariage avec Stéphanie, Michel a trouvé la compagne idéale. Stéphanie, avec son dynamisme et sa passion pour l'art, a joué un rôle essentiel dans le succès de Big Bazar. Ils se sont rencontrés au début du groupe, partageant le rêve d'un monde musical empreint de liberté et de joie. Michel a confié que Stéphanie avait toujours été là pour lui dans les moments difficiles, des débuts difficiles à Paris aux années où Big Bazar dominait les charts. Cependant, il a également admis que la vie d'artiste en tournée avait créé des distances dans leur relation. Il y eut des périodes où Michel était absent de la maison pendant des mois, laissant Stéphanie seule pour s'occuper des enfants et gérer les pressions de la vie. Il raconta qu'un jour, de retour d'une tournée, il trouva Stéphanie en pleurs dans la cuisine, non pas de colère, mais parce qu'elle se sentait seule chez eux. Le plus grand point noir du mariage de Michel et Stéphanie fut la mort de leur fille Laurette. La douleur de perdre un enfant leur brisa le cœur, mais créa aussi une distance irréparable. Michel confia que lui et Stéphanie essayaient d'être ensemble, mais qu'à chaque regard dans les yeux, il ne voyait que douleur et impuissance. Il admit ne pas avoir été assez fort pour aider Stéphanie à surmonter sa douleur, et il sombra lui-même dans le désespoir. Le divorce en 2006, après 34 ans de mariage, fut une décision douloureuse mais nécessaire. Michel confia n'avoir jamais cessé d'aimer Stéphanie, mais qu'ils avaient besoin de se laisser aller pour panser leurs blessures. Après le divorce, Michel a trouvé l'amour en Sanda, qu'il a épousée en 2014. Sanda, une chanteuse beaucoup plus jeune que lui a apporté un souffle nouveau, une source d'énergie pour continuer à vivre et à créer. Il a décrit Sanda comme le feu qui a illuminé sa vie à nouveau, et leur relation était fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Cependant, Michel a également admis que leur mariage n'était pas sans difficulté. La différence d'âge, la pression du public et les souvenirs du passé ont parfois provoqué des disputes au sein du couple. Michel a confié qu'il y avait eu des moments où il se sentait incapable de répondre aux attentes de Sanda et que ces moments l'ont poussé à prendre du recul et à faire une introspection pour trouver moyen de préserver cet amour. Sanda, dans une interview, a confié qu'elle aimait Michel non seulement pour son talent, mais aussi pour sa sincérité et son ouverture d'esprit. Elle a déclaré que Michel était un homme qui vivait sa vie pour ceux qu'il aimait, mais aussi un homme avec de nombreuses cicatrices du passé. Sanda a confié qu'elle devait souvent rappeler à Michel qu'il n'était pas seul à tout porter, et qu'elle s'efforçait toujours de le soutenir et de partager la tristesse qu'il cachait souvent. Leur relation, bien qu'imparfaite, témoigne de la force de l'amour, lorsque deux personnes sont prêtes à surmonter les difficultés ensemble pour construire un avenir meilleur.